Salut à tous, c'est Ryuda, et bienvenue pour le résumé du chapitre 68 de Boruto. Même si jusque-là j'avais l'habitude de combiner résumé et théorie, dorénavant je vais séparer tout ça avec une vidéo dédiée au résumé du chapitre, donc cette vidéo, et peu après une preview pour faire toutes les théories sur le chapitre suivant. Donc je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater la preview 69. Et justement, marquez tous dans vos agendas mercredi 20 avril à 20 h, car ce jour-là, je vous traduis comme à mon habitude, en live sur Discord et Twitch, le chapitre 69, le jour de sa sortie. Tous les liens sont en description, donc si vous voulez la traduction du chapitre et des petites théories en avant-première, venez nombreux mercredi 20 avril pour la lecture du chapitre. Et tout dernier point, avant de commencer le résumé, si vous voulez des habits doux et écolo car 100% en coton, qui respectent ses salariés et qui adoptent un style japonais, je vous invite à aller checker Shuriken. Il propose des t-shirts, sweats, casquettes, etc. qui sont vraiment de qualité. J'aurais pas fait ce partenariat si j'étais pas conquis moi-même. Donc je vous recommande vraiment leurs vêtements, surtout qu'il y a une promotion de moins 25% qui est en plus cumulable avec le code promo Ryuda10. Toutes les informations sont en description, donc foncez sur leur boutique tant qu'il y a toutes ces promotions. Maintenant, passons au résumé. Une fois rentré au village suite à leur combat contre Code, Boruto explique ce qui lui est arrivé à Amado, Katasuke et Sai. Aussi fou que cela puisse paraître, son Kama lui a permis de ressusciter et il est désormais 100% Otsutsuki. Étant donné que les derniers pourcentages du dégel ont servi à sauver Boruto, Momoshiki ne peut plus ressusciter. Cependant, ce dernier peut toujours se manifester et prendre le contrôle de son réceptacle comme il semble y prendre goût ces derniers temps. Les médicaments semblent une bonne option pour parer ce problème, mais Boruto explique que ça ne sera pas la peine, puisqu'il a comme le sentiment que désormais il peut contrôler le pouvoir de Momoshiki comme il le souhaite, ce qui semble intriguer Amado. Par ailleurs, Kawaki est toujours inconscient dans un lit d'hôpital. Sumire explique à Hibiki, Shikamaru et Naruto qu'il n'a rien de grave grâce aux nanomachines qui sont dans son sang, mais elle s'interroge sur pourquoi c'est elle qui examine Kawaki et non Amado. Shikamaru lui explique qu'ils ont quelques problèmes à régler avec ce salaud d'abord. Tant que Kawaki est en bonne santé, Amado ne doit pas l'approcher sous aucun prétexte. Hibiki lui demande pourquoi ne pas enfermer Kawaki dans ce cas-là, surtout qu'avec le Kama, il est désormais surpuissant. Ce à quoi Shikamaru répond que d'une part ce n'est pas possible, il peut se rapetisser et passer par où bon lui semble, ou encore absorber des ninjutsu de scellement, donc ce serait inutile. D'autre part, son objectif est clair et consiste à ce que Naruto reste sauf. Tant que ce sera le cas, il n'y a pas de souci à se faire. Naruto justement dit d'un air très sérieux qu'il aura une longue conversation avec le garçon une fois qu'il sera réveillé, ce qui n'a pas manqué d'intriguer Sumire. C'est pourquoi elle demande plus tard à Shikamaru s'il s'est passé quelque chose avec le 7ème, et il répond avec un bobard vite fait qu'elle gobe tout de même. Sauf que sur leur chemin, ils tombent sur Sasuke qui souhaite s'entretenir en privé avec Shikamaru. Contrairement à ce que beaucoup pensaient, Sasuke ne s'était pas perdu dans la forêt, mais avait bien poursuivi son enquête. Il a découvert que Code se cache potentiellement dans un temple de Boro dans les terres de neige. Celui-ci n'a jamais été fouillé par Konoha car il est top secret même parmi les pratiquants du culte, de même que certains outils scientifiques ninja s'y trouvant qui étaient aussi gardés secrets de Kara. Ils y font des choses atroces telles que des expérimentations sur les humains et justement, il semble qu'ils y stockent les cyborgs de Amado que Jigen a ordonné de détruire. C'est presque sûr que Code s'y trouve puisqu'il y a un de ses subordonnés, un certain Bug. Shikamaru dit qu'il y enverra des troupes puisqu'ils n'ont pas d'autres pistes à explorer. Sasuke en profite pour demander si Kawaki a vraiment tué Boruto. Il répond que oui, et ça l'inquiète qu'il ait pris une telle initiative, mais heureusement il s'en est sorti sain et sauf, ce qui semble soulager son maître. En revanche, les seuls qui sont au courant de cette histoire, à part ceux qui étaient présents, sont Ino, Katasuke, Sai et Amado. L'affaire est classée secrète jusqu'à nouvel ordre. Au QG de Boro, Eida prévient Code que son précieux sacrifice n'est plus mort et qu'en plus, il est désormais 100% Otsutsuki. Cependant, il semble y avoir eu un échange entre Boruto et Momoshiki que même elle, avec ses Sharingan, ne pouvait pas voir. Ils doivent être capables de communiquer sur un plan spirituel. Sauf qu'elle commence à en avoir marre des initiatives que prend son coéquipier, surtout quand il s'est servi de son petit frère pour se protéger. Mais je n'avais pas vraiment d'autre choix, non ? Rétorque-t-il. Après un bref silence, elle lui rappelle que son job est de lui ramener Kawaki, et qu'en échange, elle le libérera de ses limiteurs. Cependant, même si une fois ses limiteurs retirés, Code s'avère être toujours aussi inutile, incompétent ou simplement de trop, elle et son petit frère n'hésiteront pas à se débarrasser de lui. C'est le business, s'il ne produit pas de résultats, ils ne pourront pas conserver une relation saine.
N'avais-je pas dit que j'avais pris mes mesures, dit-il en plongeant son oreille dans une de ses marques. Celle-ci ressort nulle autre que depuis une marque posée dans le cou de Shikamaru. Tout ce qu'il reste à faire, c'est attendre la bonne occasion. Le bras droit du Hokage se rend au labo d'Amado pour lui demander ce qu'il pense du cas de Boruto. Le scientifique explique qu'aussi farfelu cela puisse paraître, l'analyse sanguine prouve bien que Boruto est désormais un Otsutsuki. Ainsi, Momoshiki ne risque plus de ressusciter. Une fois qu'il a eu cette réponse, Shikamaru chope Amado par le col et lui dit « Tu sais ce que je veux te demander, n'est-ce pas? C'est à propos du Kama de Kawaki. » Pendant ce temps, Boruto est en compagnie de ses amis Sarada et Mitsuki qui analysent la nouvelle marque qu'il a sur le torse. Mitsuki lui demande pourquoi Code l'aurait tué, sachant qu'il a besoin de Boruto vivant pour le Jubi. Il se souvient alors que Shikamaru lui avait ordonné de ne parler à personne du fait que Kawaki ait tenté de le tuer. Il répond donc avec un mensonge en disant que Code ne s'était peut-être pas contrôlé dans sa pulsion meurtrière. Sarada intervient en disant que maintenant qu'il est Otsutsuki, il sera encore davantage convoitisé par Code et devra doubler de vigilance. Sarada a raison, dit Sasuke qui fait éruption dans la pièce. Il peut apparaître sans prévenir, ne sois jamais seul, même au sein du village, même si celui qui te dit ça est connu pour être solitaire. Maintenant que Kawaki a récupéré son pouvoir, Code voudra au plus vite se faire retirer ses limiteurs, ce qui fait de Amado sa prochaine cible. Et justement, retour au clash entre Amado et Shikamaru. Ce dernier lui demande pourquoi avoir réimplanté le Kama à Kawaki malgré lui. Amado explique qu'il n'aurait probablement jamais eu le consentement de Kawaki, puisque ce dernier a un dégoût du sceau. Par contre, il désirait avoir plus de force pour protéger le 7ème. Afin que le Kama se remanifeste, Kawaki devait en avoir l'intention, ce qui, quelque part, fait qu'il était finalement consentant à cet implant. Et s'il ne l'avait pas eu, il n'aurait probablement pas survécu à la dernière crise. C'est pourquoi Amado a implanté le Kama en précaution. Shikamaru répond qu'Amado n'a pas fait ça pour le bénéfice ni du village ou même de Kawaki. Il semble obsédé par le Kama de Kawaki en lui-même. Alors qu'il était sur le point de répondre, Code fait éruption dans la pièce en sortant le hamark. Navré de vous interrompre, mais je ne voulais pas gâcher cette opportunité de rêve. Eida, qui observe tout avec ses Senrigan, le traite d'idiot puisque la conversation commençait justement à devenir intéressante. Code projette Shikamaru contre le mur d'un coup de griffe et chope Amado par la gorge avec cette même main. Il lui ordonne de lui retirer ses limiteurs. Le scientifique explique qu'il doit déjà être détecté par Konoha et une horde de shinobi va arriver l'intercepter. Mais Code sait très bien qu'il lui suffit de le regarder dans les yeux et de dire une commande vocale pour les retirer, ce qui peut se faire avant même que les ninjas débarquent. Ino détecte le chakra de Code et contacte Shikamaru. Mais celui-ci ordonne d'attendre son signal avant d'envoyer du renfort, car il ne voudrait pas faire fuir Code. Shikamaru déploie son ombre pour immobiliser l'adversaire, mais ce dernier peut encore suffisamment bouger ses phalanges pour trancher la gorge du scientifique, et lui conseille donc de se dépêcher. « Tu penses que je n'avais pas remarqué la marque dans mon cou? Que je me ferais avoir aussi facilement ?» crie Shikamaru. À ces mots, le caisson contenant le cyborg sur lequel travaillait Amado commence à bouger et en sort une silhouette. Il s'agit de Delta. Elle a été reprogrammée pour protéger Konoha, ce qui fait de Code son nouvel ennemi. Par contre, elle a gardé sa personnalité nonchalante qui lui est si caractéristique. Elle prolonge sa jambe et bloque violemment Code contre le mur. Shikamaru a fait exprès de limiter la présence de gardes pour le pousser à venir. Delta lui épargnera son rayon laser qui le tuerait d'un seul coup, car ça ferait trop de dégâts dans le bâtiment. Code, en mauvaise posture, génère des marques et y plonge sa main. Shikamaru pense qu'il va tenter de s'échapper et fait un bras d'honneur. Je vous jure, je vois pas d'autre chose, c'est pas une technique, c'est pas un mouvement naturel, enfin on a vraiment l'impression qu'il lui fait juste un bras d'honneur. Mais bon, sauf qu'il en sort une main féminine. M'échapper, c'est plutôt l'inverse. De ces marques sort nul autre que Eida. Shikamaru découvre la coéquipière de Code, mais Amado la connaît déjà bien, et son visage transpire de peur. Il n'en croit pas ses propres yeux. Pour ma part, j'ai vraiment bien aimé le chapitre parce qu'on a un petit moment de repos après le dernier combat qui a tout de même duré quelques mois. Beaucoup d'explications sur la situation, l'acte de Kawaki qui reste secret, Sasuke qui a découvert le repère de Code, etc. Des confirmations de certaines choses dont on se doutait, comme le fait que Code a placé une marque sur Shikamaru, ou encore des révélations comme le retour de Delta. Mais ne vous en faites pas, l'analyse plus détaillée du chapitre avec des théories sur la suite arriveront dans la preview 69. Pour ne pas la rater, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche, à liker la vidéo si elle vous a plu, et je vous invite aussi à aller checker tous les liens en description pour rejoindre le Discord, le Twitch, le compte Instagram de la chaîne, ainsi que la boutique de vêtements Shuriken. Encore une fois, n'hésitez pas à utiliser le code promo Ryuda10, surtout qu'il y a en plus de ça une promotion de moins 25%. Sur ce, observez, déduisez, partagez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.